Bien-aimés frères et sœurs, tenez-vous prêts. Vous tous, donc aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Matthieu chapitre 24, verset 44. Si Dieu nous permet d'entrevoir le futur, c'est toujours pour nous faire comprendre que le temps presse. À l'époque de Noé, d'Abraham et d'Israël, il y a des foules de gens qui n'ont pas vu ou voulu voir que le jour où Dieu allait les visiter approchait. Un guide de montagne ne sert pas à grand-chose s'il ne peut pas indiquer qu'il y a danger d'avalanche ou que la glace qui recouvre une crevasse est sur le point de se rompre. Un pilote de navire qui ne connaît pas le profil des chenaux et la vitesse des courants est de peu d'utilité. Et que penser d'un maître nageur qui voit un baigneur emporté par un courant et qui n'essaie pas de le sauver de la noyade? De même, un chrétien n'est guère digne de ce nom s'il ne lit pas correctement le véritable état du monde et de l'Église, s'il ne le discerne pas dans un temps comme celui-ci. Pour le monde, c'est la nuit. C'est la plus sombre de toutes les périodes sombres. Il nous faut être la lumière du monde. Il est impardonnable de ne pas se rendre compte que des millions de gens vont à la dérive et sont menacés de perdition. Quelqu'un a proposé cette liste des 7 péchés capitaux de la vie moderne. La politique sans principe, la richesse sans travail, le plaisir sans conscience, la connaissance sans caractère, l'habileté sans moralité, la science sans humanité et la religion sans sacrifice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc chapitre 18, verset 8. L'incroyance est un style de vie. Ce qui le caractérise, c'est la recherche du succès personnel. Celui qui l'adopte n'a d'autre mobile que son propre intérêt, et non plus la confiance en Dieu et dans la bienheureuse espérance de son prochain retour. Une des difficultés majeures que nous rencontrons, c'est celle de développer en nous l'esprit du Christ, parce que nous trouvons plus intéressant de vivre comme le monde. Notre avenir est avec le Christ sur la nouvelle terre. Certains espèrent que sa venue sera retardée, au moins pour un moment. La vie ici-bas a tant à offrir. C'est la recette la plus sûre pour tout perdre. Tous les plans humains pour établir un monde meilleur ont été réduits en pièces. Économes de l'évangile de la grâce de Dieu, nous devons emmener avec nous autant d'hommes que possible lorsque le Christ reviendra. Amen.